Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh ben moi j'aime rester chez mes parents. Eh oui, c'est tellement bien, papa, maman, ils me font le linge, ils me font à manger, ils me font tout ça. J'aime rester. J'ai 20 ans, ben ça va, je vais pas partir. J'ai 25 ans, je vais pas partir. J'ai 29 ans, je vais pas partir. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle la génération Tanguy et c'est en train d'exploser et de tanguer de plus en plus fort. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Belle chanson de Sniper, la génération Tanguy. Eh oui. Vous savez que ça existe depuis le film, le célèbre film. Mais alors ça marche, hein. Ça marche très très bien. Le nombre de jeunes adultes hébergés chez leurs parents, principalement des étudiants, a augmenté de 250 000 entre 2013 et 2020. Voilà. C'est une étude de la Fondation Abbé Pierre qui le montre. Environ, tenez-vous bien, en 2020, presque 5 millions d'adultes vivaient chez leurs parents contre 4,67 en 2013, voyez. Majorité des 18-24 ans, hein, qui monte, ça monte, etc. Voilà. La comédie merveilleuse d'Étienne Châtillier, c'était en 2001, les Tanguy déjà. Mais oui, le phénomène aujourd'hui est devenu de plus important, un fait de société, comme on dit dans le jargon des sociologues, voilà. Ils sont donc, les 25-34 ans sont également en augmentation, plus 3,6% qui vivent chez leurs parents. Les plus de 35 ans régressent, moins 19,5%, oui, là, après 35 ans, franchement, si on n'est pas sorti de la maison, c'est qu'il y a un véritable problème. Alors pourquoi? Pourquoi? On le sait, évidemment, l'économie joue un rôle extrêmement important, bien sûr. Les enfants du baby-boom de l'an 2000, hein, pas les boomers de 1945, 50 ou autres, eh bien, ils arrivent à l'âge adulte, simplement, voilà, crise du logement, hein, très très compliqué. Donc, les loyers trop élevés, bien sûr, les salaires trop bas, ça joue énormément, et ils sont quand même, 2,4 millions d'étudiants habitent chez leurs parents, 1,3 million de jeunes salariés, hein, c'est pas rien, ça fait presque 4 millions, en tout cas 3 millions et demi, qui continuent d'habiter chez leurs parents. Les chômeurs, bien sûr, ça a diminué parce qu'il y a une baisse du chômage des jeunes. Et il faut voir aussi, c'est toujours les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, que les jeunes hommes sont bien plus nombreux que les femmes. Voilà. Qui s'explique, entre autres, pourquoi? Par une mise en couple plus précoce des jeunes femmes dans des relations où la femme est en moyenne plus jeune que son conjoint. Oui, ça continue. Voilà. Et puis, il y en a 600 000, et oui, qui sont, plus 15%, hein, par rapport à il y a quelques années, qui sont par ailleurs hébergés par des tiers, amis, cousins, ou aussi ça existe chez leurs propres enfants. Vous voyez, les Tanguy ne sont pas près de s'éteindre. Voilà, on est tellement bien chez papa, maman. Mais à ce propos, peut-on encore parler de papa, maman? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, merveilleuse chanson de Georges Brassens, maman, papa. Attendez, mais qu'est-ce que c'est ringard, hein, tout ça? Qu'est-ce que c'est réac? Qu'est-ce que c'est conservateur? Qu'est-ce que c'est patriarcal? Qu'est-ce que c'est sexiste? Papa, maman, mais c'est fini ça, c'est fini. Pourquoi je vous en parle? Parce que dimanche prochain, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères, oui, mais enfin, c'est la fête des mères. Attendez, oui, mais... Attendez, d'accord, il faut célébrer, mais enfin, il n'y a pas que ça, je veux dire, les mères, il y a aussi, il faut changer. Pourquoi il faut changer? Parce que vous avez vu, déjà, la loi s'est passée, on veut dire parent 1 et parent 2, ou coparents, on ne sait pas, papa, maman, vous savez, le genre est là. Après tout, papa peut devenir maman peut devenir papa aujourd'hui. Donc, on ne va plus dire ça. Alors, on va dire quoi? Eh bien, écoutez, on a entendu, par exemple, une écologiste, le 15 mai dernier sur RMC chez Estelle Denis, eh bien, voici ce qu'elle disait, cette écologiste. Écoutez.
Justement, j'ai une cousine qui est instite et qui à chaque fois me dit qu'elle est mal à l'aise le jour de la fête des mères parce qu'en fait, elle a plein d'enfants qui sont pas dans un schéma parental classique, qui ont pas forcément de mère pour plein de raisons différentes. Une mère qui est morte, Une majorité de ses élèves. Non, elle a dans sa classe tous les ans des élèves qui ont ces cas de figure. Une minorité. Un parent, oui, mais ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Bien sûr. Et qu'ils n'ont pas d'émotions et d'affect. Donc un parent, une maman qui est décédée, une maman maltraitante et donc ils ont été élevés par un autre parent ou par un autre membre de la famille, deux papas, enfin plein de raisons qui fait qu'ils n'ont pas de mère. Et en fait, ça leur fait sentir qu'ils sont pas normaux, quoi, qu'ils ont un truc qui manque, quelque chose de différent, que c'est pas normal. Et ça veut pas dire que non mais si pour certains ça a du sens de dire je fête ma mère aujourd'hui, c'est la fête de ma maman, je lui offre quelque chose, c'est très bien, mais les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et si pour des enfants ça a du sens et ils se sentent mieux qu'on leur dise c'est la fête des gens de la personne que tu aimes et qui est importante pour toi, ben en fait ça fait du bien à tout le monde et aux enfants en premier lieu, ils se sentent plus anormaux et bizarres et décalés. C'est-à-dire que si on garde le mot mère, les enfants se sentent anormaux, bizarres et décalés. Ça veut dire, Mathilde Caillard, voilà, c'est celle qui vient de prononcer ces paroles, ça veut dire que papa, maman, effectivement, ça met mal à l'aise un certain nombre d'après. Ça se mettrait mal à l'aise un certain nombre d'enfants, donc il faut supprimer. Et il faut supprimer comment ? Eh bien voilà, on dit plus la fête des mères, il faut dire, et certains l'ont déjà avancé dans des écoles et ailleurs, il faut dire la fête des gens qu'on aime. La fête des gens qu'on aime. C'est-à-dire que vraiment, c'est là où ça arrive à un degré quand même hallucinant, c'est qu'on ne veut plus parler de père et mère. Et dans cette espèce de furie délirante de nier le père et mère, il faut dire les gens qu'on aime. Mais attendez, mais il y a des centaines et des dizaines de gens qu'on aime. On en rencontre. Qu'est-ce que ça a à faire avec d'être père ou mère ? Qu'est-ce que ça a à faire ? Mais vous êtes dans un état, effectivement, de décomposition avancée, pardon. Nier cela, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'occuper des autres enfants ? Bien sûr qu'il faut s'en occuper. Mais il ne faut pas s'en occuper en niant le réel, en disant parent 1 ou parent 2, en disant coparent, en disant papa-maman n'existe pas, en disant les hommes peuvent tomber enceintes. Ça suffit. Et on va en parler d'ailleurs avec Daniel Salvatore Schiffer sur le wokisme. Ça suffit, ce genre de choses. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer votre temps à nier le réel, à nier la biologie, au nom d'un fantasme délirant qui consiste à être « Ah, c'est moi et moi ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Sud Radio, il est 12h57, on se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face avec André Berkoff qui reçoit Daniel Salvatore Schiffer. On va parler rock'n'roll et wokisme, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.